Quand vous préparez un championnat du monde, c'est 2 années de stress. Et quand vous préparez les Jeux Olympiques, c'est 4 années de stress. Et quand vous additionnez tout ça, ça fait beaucoup de stress. On a commencé avec Fatem El Fakher, premier titre. Second départ, Zoubida El Ayouni, dans le même championnat d'Afrique. C'était en 79. Puis par la suite, en 84, Nawal puis Saïd Aoueta. Et puis en 88, Boutayeb et Saïd Aoueta. Et beaucoup de jeunes athlètes dans les finales. Je me suis dit, le système marche. Entraîneur et manager d'athlètes, Aziz Daouda a occupé pendant plusieurs années le poste de directeur technique au sein de la Fédération royale marocaine d'athlétisme, puis au sein de la Confédération africaine d'athlétisme. En tant qu'entraîneur, Aziz Daouda a travaillé avec des grands noms de l'athlétisme national, dont Saïd Aoueta, Nzha Bidouane ou encore son épouse Fatem El Fakher, première athlète à représenter le Maroc aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Dans ce numéro du podcast Kalimat Riadia, Aziz Daouda nous parle de l'importance de la formation et des études dans la vie d'un athlète. Il revient également sur les moments phares de sa carrière. Kalimat Riadia est un podcast de la MDJS, la Marocaine des Jeux et des Sports. Production, lesbonnesondes.ma. Alors, les moments forts de ma carrière, je pense que ont duré quelque chose comme 20 à 25 ans. C'est-à-dire que, bien évidemment, à chaque fois que اللي عشت شي حدث كان تيسحبني هو الأهم ولكن بعد تيجيو أحداث أخرى اللي تتولي أهم وإحنا غاديين. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de mal planifier les choses, vous avez peur de vous tromper de stratégie, de technicité. Parce qu'il y a, dans une performance sportive, il y a beaucoup d'indices qui interviennent et vous devez maîtriser tous ces indices. Et vous avez à chaque fois peur d'en rater un ou de mal faire l'autre, etc. Donc c'est une angoisse. Et quand vous vivez un sacre comme ça, quand vous voyez un de vos athlètes remporter une course, vous êtes tout simplement dans les nuages. Mais ça ne dure pas longtemps, c'est-à-dire que ça va durer, disons 5-6 minutes, et puis après vous redescendez sur terre et vous vous dites c'est un appel à plus de responsabilité parce qu'il faut maintenir le résultat. Vous ne pouvez pas vous considérer fort en sport si vous faites one shot, si vous gagnez une fois et puis terminé. La performance sportive a pour caractéristique d'être permanente parce que c'est tous les jours qu'il y a des performances sportives, mais surtout elle nécessite une certaine pérennisation. J'étais dans les tribunes par exemple quand Fatima a gagné et je me projetais déjà dans les Jeux Olympiques de 84. Nous, on a connu une phase florissante début des années 60, notamment avec Abdeslam Radi, Bakir Ben Issa et d'autres noms. Et puis, il y a eu un vide qui a duré quand même assez longtemps. Et donc, nous, on venait de ce vide, on était la jeunesse, les nouveaux cadres qui allaient sortir le Maroc de ce sommeil profond qu'il avait frappé en matière d'athlétisme. Et ça a été un déclencheur, que ces championnats. J'avais déclaré à l'époque dans un journal qu'on préparait les Jeux de 84 et qu'en 84, on allait avoir des médailles olympiques. À l'époque, dire que le Maroc allait remporter des médailles olympiques, tout le monde pensait que j'étais un petit farfelu qui venait juste barder de diplômes mais qui voulait juste pas banner, etc. Donc on me prenait pas trop au sérieux. Je suis né et j'ai grandi dans un quartier de sportifs. Diorjam Araba, c'est connu. C'est un quartier mitoyen des infrastructures sportives qu'il y avait à l'époque. Donc nous, tout gamins, on pouvait juste prendre un ballon et on avait des terrains de basketball, de handball, on avait le stade d'athlétisme à côté, etc. Donc on était baigné dans une atmosphère sportive. Ce qui s'est passé, c'est que Abdelrahman Mtkouri, qui était le responsable des sports au Maroc, avait entendu parler de moi et il m'a appelé en me disant « Est-ce que tu veux faire des études en éducation physique ?» Il me propose une bourse dans un pays de l'Est. Du coup, je me suis retrouvé en Roumanie et le cursus a commencé là. Dieu a fait que j'ai été dans un lycée où il y avait beaucoup de sportifs. Il y avait Charles Loubnakoun qui était le meilleur sprinter du Maroc de l'époque avec Bouchaïb El-Machi qui était avec nous au lycée. Et moi-même, je me suis mis à pratiquer. Au niveau de mon club, il y a un dirigeant qui était responsable de la section féminine chez nous. Il était un peu enrhumé, donc il m'a demandé à moi de travailler un peu avec les filles. J'ai dû entraîner les filles pendant une semaine ou quelque chose comme ça, pendant tout le temps qu'il était fatigué. Lui, il était là, il supervisait, mais c'est moi qui faisais le travail. Et là, j'ai pris goût à la chose et je me suis dit, non, mais pour entraîner, il faut se former. On avait un grand centre culturel américain à Rabat et j'ai trouvé des livres sur l'athlétisme, des livres qui décrivaient certaines choses de l'athlétisme. Donc j'ai lu, je me suis documenté, je prenais des notes, etc. Mais je ne pensais pas à l'époque que j'allais un jour être ce que je suis aujourd'hui. Quand je suis revenu de Roumanie, j'ai commencé à travailler, mais très vite, je me suis rendu compte de la limite
de ce que je savais. Pendant que nous sommes en train de parler ici, il y a dans des laboratoires, il y a des gens qui travaillent en physiologie de l'exercice, en biochimie, qui vont trouver des choses, qui vont recommander des choses, qui vont déterminer l'entraînement sportif. Il est impensable de réaliser des résultats sportifs de très haut niveau si vous n'êtes pas vous-même porteur d'un savoir. Et un des déterminants de la performance sportive, c'est l'intégration des connaissances scientifiques. Quand vous venez avec des idées novatrices, vous n'êtes pas toujours le bienvenu. Vous créez des déséquilibres dans les situations existantes et vous bousculez des gens. Il faut s'imposer, il faut avoir une personnalité très forte et croire en soi, mais vraiment. Enfin, maintenant, quand j'y pense, ça me fait sourire. Il y a des moments où j'ai souffert, mais bon, ça fait partie de la vie. J'ai eu la chance de travailler avec 3 grands présidents de la fédération qui m'ont soutenu. Puis, quand Haj Mdiouri est arrivé à la tête de la fédération, la sollicitude royale m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup aidé. Donc, ce qui se disait dans la rue, ce que pouvait écrire la presse, etc., ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était d'être à la hauteur de la confiance qu'on me faisait. On a beaucoup innové. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, on parlait d'école marocaine en athlétisme. Le monde était ébahi devant nos exploits. Il se disait, ce petit pays qui arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils font? Je me rappelle que chaque année que le bon Dieu faisait, on avait entre 50 et 70 équipes de télévision qui venaient du monde entier faire des reportages sur notre travail. Au point, on a été obligé de programmer tout ça dans des périodes précises. Et il n'y a pas un seul média au monde qui n'a pas parlé des exploits marocains. Pas un seul au monde, je dis bien au monde. Le commencement, c'est quand vous recrutez, c'est-à-dire quand vous prospectez, quand vous essayez de trouver des talents. La première des choses que vous devez faire, c'est avoir un bon système de prospection, de détection de talents. Parce que quand vous avez fait une bonne détection, vous avez parcouru 60% du chemin. Tout le reste, ce n'est que 40%. Tout l'entraînement, etc., c'est 40%. Parce que si vous ne trouvez pas la bonne personne, le bon profil, vous ne pouvez rien obtenir. On faisait de grands testings qui ont touché entre 200 et 250 000 jeunes par an. Recruter les 25, 30, c'est tout ce qu'on pouvait recruter. Et des 25, 30, 5 ou 6 seulement vont finir athlètes. Vous essayez de prendre les meilleurs, ceux qui se rapprochent le plus de la pratique sportive. Et puis par la suite, vous essayez d'orienter cet enfant vers ce qui correspond le mieux à ses qualités. Ça peut être quelqu'un de très rapide, quelqu'un de moins rapide, de plus endurant, de moins endurant, etc. Quelqu'un qui a une bonne explosivité, donc qui peut sauter. En fait, tout dépend. Mais vous ne savez pas au départ ce que vous cherchez. Vous savez que vous cherchez des enfants talentueux, mais vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber dans une population donnée, dans un village donné, etc. Donc, vous faites un travail tout azimut, et après, vous prenez les meilleurs et vous les orientez, etc. C'est ce qui nous a permis de rencontrer tous les talents que vous avez vus, de faire durer, de pérenniser la performance du Maroc. Les sportifs de très haut niveau sont différents les uns les autres et différents de nous. C'est des gens qui ont quelque chose de plus. C'est pour ça qu'ils sont champions. Et donc, c'est quelque chose que vous devez développer et que vous devez encourager. La volonté déjà, l'acceptation du défi, l'esprit participatif et l'esprit d'équipe. Il y a beaucoup de qualités comme ça qui font qu'un sportif intelligent va très vite intégrer ces choses-là. Il va savoir, par exemple, qu'il ne peut pas avancer tout seul, qu'il a besoin d'un encadrement. Peut-être de discuter les choses. Parce que c'est important aussi de faire participer les sportifs au choix des choses pour qu'ils réagissent intelligemment et qu'ils intègrent intelligemment les choses. Et vous avez des feedbacks des fois extraordinaires. Ils sont tous très difficiles. Tous très difficiles. Chacun avec sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon... D'ailleurs, même à un âge avancé, aujourd'hui, j'en rencontre encore parce que c'est tous mes amis. Et ils continuent à avoir cette personnalité très forte, ce caractère très fort. Au lieu de brimer ou de casser leur élan, plutôt de les pousser dans cet élan et de les aider à s'exprimer encore davantage. Vous ne pouvez pas réussir en tant que sportif au niveau mondial si vous êtes isolé vous-même. Vous avez besoin d'être épaulé, vous avez besoin de vous sentir dans une structure qui vous rassure, mais qui vous soutient. Plus de tranches de vie de sportives et de sportifs dans Kalimat Riyadia, le podcast de la MDJS à retrouver sur le www.mdjs.ma et sur l'intégralité des plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à commenter et à partager avec vos proches et sur les réseaux sociaux. À bientôt!